Ce matin, je voudrais parler de l'amour éternel de Dieu. Et c'est une idée qui m'a poursuivi pendant ce mois de mars, où je me suis rendu compte qu'il était important que le chrétien voit qu'il est un acteur dans le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons des acteurs inspirés par lui. Dieu ne veut pas que nous soyons un acteur qui vient avec sa propre capacité. Comme dans un match de football, vous voyez, quand on fait jouer un joueur, on lui donne un poste, une position, on donne des instructions. Le Seigneur forme son équipe. Et parfois, il y a une idée qui nous vient et qui dit, et si seulement nous n'étions que des gens comme ça que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour atteindre ses buts. C'est vrai qu'il y a des versets de la Bible, par exemple du serviteur inutile, qui pourraient nous conduire à dire, mais nous servons Dieu et puis c'est une somme de difficultés, on doit rester debout et puis on attend seulement un bien-être au ciel quand il revient. Et le diable a emprisonné certains chrétiens dans cette idée. Ils se sont armés de la pensée de souffrir, mais ils n'ont pas compris que leur souffrance et leur joie, ils les vivent avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris que lorsque Étienne est lapidé comme martyr, Étienne est dans une joie extraordinaire. Il n'est pas en train de rire, mais il est dans une communion avec Dieu. Il leur dit même, je vois les cieux ouverts, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Et Étienne dit même à Dieu, ne leur impute pas ce péché qu'ils sont en train de faire là en me tuant. Mais quelle grandeur d'esprit, d'où nous vient tout cela en ce moment-là? Pourquoi il ne dit pas, je vous en prie, ne me tuez pas, laissez-moi un peu vous expliquer? Non, mais parce que Jésus est avec lui. Donc, les événements de la fin des temps, les événements du retour de Jésus-Christ, si nous les regardons simplement comme des choses que nous allons vivre avec nos propres capacités, seront des gens très très malheureux. Et nous allons commencer à adopter certains types de comportements tout à fait regrettables parce que nous attendons la fin des temps. Non, nous devons les regarder comme des événements dans lesquels Dieu veut nous faire participer comme des acteurs. Nous ne sommes pas de ceux-là qui subissent, nous sommes de ceux qui agissent, qui ont reçu de Dieu cet appel à devenir les enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par le Seigneur. Nous sommes fils de Dieu. Et s'il voulait simplement des outils, il ne mettrait pas son esprit en nous. Un outil n'a pas besoin d'avoir l'esprit. Enfin, quand quelqu'un veut un employé, il ne s'en va pas faire un acte d'adoption pour faire de l'employé quelqu'un qui participe à l'ensemble de ses biens. Il fait un contrat avec l'employé et puis c'est fini. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Nous sommes ses enfants. Donc, ne soyons pas troublés par les souffrances, les martyrs, en nous demandant comment arriver à une vie qui plaise à Dieu dans ce monde. Après la résurrection de Jésus-Christ, après la Pentecôte dans la Bible, l'apôtre Jacques a été tué par Hérode. Mais Pierre, qui a été arrêté ensuite, a été libéré miraculeusement et conduit hors de la prison par un ange. Les deux étaient des disciples bien-aimés du Seigneur, mais ils ont connu des sorts différents. Dieu nous prépare chacun pour la mission qu'il a pour nous, en sorte que nous ayons la paix d'Étienne, le martyr,
devant ceux qui le lapidaient. Dieu nous prépare pour ces missions et dans un épanouissement réel, une joie de vivre, de parler de lui, de communiquer, dans le sentiment que nous atteignions en fait ce pourquoi nous avons été faits. Enfin, nous y sommes. Dieu nous conduit dans un sentiment réel d'accomplissement. Je vous assure, c'est un niveau supérieur dans la vie chrétienne. Mais c'est là le niveau normal où Jésus veut que nous soyons. Dans ce sentiment, nous sommes dans l'accomplissement de sa pensée en nous. Et nous nous sentons invulnérables. Alors, puisque qu'est-ce que le monde peut nous prendre? Nous sommes entièrement en lui. De quoi avons-nous peur? Nous sommes avec le Seigneur, le vivant, et les biens terrestres. Est-ce que ça va nous manipuler? Nous avons des biens célestes que nous avons commencé à connaître. Nous avons commencé à en jouir. Et la Bible dit que le vin nouveau est meilleur, que celui qui en a goûté ne veut plus de l'autre. Il dit non, donnez-moi plutôt ce qui vient d'être fait là par Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur dit soyons dans la paix. Je voudrais que par rapport au temps de la fin, que nous soyons dans la paix. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Évidemment, celui qui n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ, celui qui a du mal à venir à l'église, par exemple, celui qui se demande, voilà, oui, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé, et qui s'interroge sur les exigences de Jésus-Christ. C'est normal qu'il soit dans l'angoisse, c'est tout à fait normal. Et il se dit, est-ce qu'il va être sauvé ou pas? Il est comme quelqu'un qui veut préparer le baccalauréat et qui a du mal à lire et à écrire. Et qui dit, oui, je m'en vais apprendre à lire, et puis c'est difficile, je ne vais pas aller au cours aujourd'hui, alors qu'il s'agit seulement de lire. Mais le baccalauréat, ce n'est pas de lire seulement, hein? Il y a même une épreuve de philosophie, il y a des épreuves dans diverses disciplines. Alors, c'est normal que ton cœur soit perturbé quand on parle du retour de Jésus, quand on parle du jugement de Dieu. Et tu peux te donner même une bonne contenance devant les autres. Sourire avec... Non, mais si dans ton cœur, si ça t'angoisse vraiment, mais alors... pourquoi ne pas faire la paix avec Dieu? Pourquoi ne pas régler ce problème-là et avancer avec lui? Mais Dieu donne la paix à ses disciples, à ceux qui lui ont dit oui et qui ont dit Seigneur, je suis prêt à tout traverser avec toi parce que je sais que tu es avec moi. Mais quand on prend un enfant et on le jette en l'air, l'enfant est d'accord. Il est d'accord pourquoi? Ça parce qu'il se dit qu'en l'air, là, je vais tourner, faire des acrobaties et je vais savoir comment retomber. Non, c'est parce qu'il est convaincu que celui qui le jette en l'air a la possibilité de le recevoir. C'est une question de confiance. Et de la même manière, nous faisons confiance au Seigneur pour tous ces événements de la fin. Vous savez, Jésus dit à ses disciples, c'est dans la Bible, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, il y a des choses qui t'effrayent, l'idée qu'il peut avoir des guerres, l'idée qu'il peut avoir la persécution. Jésus dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Il dit ne t'inquiète pas, je suis là. Il dit c'est moi qui te jette en l'air et je suis parfaitement capable de te recevoir de nouveau. Je suis avec toi. Jésus a beaucoup parlé à ses disciples
avant cet événement terrible qui était sa mort à la croix et qui était quelque chose d'absolument affreux pour les disciples. Et en Jean 14, 27 aussi, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. N'est-ce pas formidable ça? Jésus dit que ton cœur ne se trouble point, qu'il ne s'alarme point. Donc nous retenons bien que Dieu est saint. Il ne supporte pas le péché, mais l'apôtre Jean nous dit aussi que Dieu est amour. Donc, nous qui vivons dans l'attente du retour du Seigneur, nous vivons aussi dans son amour et sous sa direction. Il est le Dieu qui nous donne la paix. Et cette paix nous permet de nous épanouir en lui, de travailler avec lui, pour lui, d'être des acteurs, même dans son retour. La Bible insiste beaucoup sur l'amour éternel de Dieu. Déjà à Israël qui s'éloignait de Dieu, qui vivait parfois dans l'idolâtrie, c'est-à-dire dans la négation même de ce que, imaginez-vous, des gens qui sortent d'Égypte et puis qui voient Dieu dans une colonne de feu, n'est-ce pas, qui les conduit dans le désert, après ils décident de se fabriquer un veau d'or comme ce qu'ils voient dans les autres peuples. Mais il y a eu des actes incroyables, mais dans le livre de Jérémie, qui a beaucoup prophétisé et qui a parlé à Israël pour le ramener à Dieu, Jérémie au verset 31, verset 3 dit « De loin l'Éternel se montre à moi ». C'est Jérémie 31, 3. « De loin l'Éternel se montre à moi ». Il le voit de loin. Il se montre à lui. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est un verset qu'il faut savoir par cœur. Je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas un passage seulement pour Israël. C'est un passage pour toi. Tu t'es opposé à Dieu comme Israël. Tu as poursuivi tes propres buts, tes propres ambitions contre lui. Mais Dieu te dit ce matin, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Le cœur de Dieu est ouvert pour nous. Et Dieu aime de la même manière le monde. Jésus dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus n'est pas venu pour détruire le monde. Mais son but premier, c'est de sauver le monde. Il veut que son plan réussisse pour toi. Il y avait une ville dans la Bible qui s'appelle Ninive. Et dans cette ville-là, il y avait des gens qui n'aimaient pas le Seigneur. Et ces gens avaient fait une guerre affreuse à Israël, où ils avaient écrasé des nourrissons en les jetant sur des pierres. Ils avaient fait des choses affreuses. Et Jonas a été surpris de voir que Dieu l'a envoyé dans cette ville pour prêcher la repentance. Dieu voulait sauver les gens de Ninive. Ah oui, Dieu voulait sauver les gens de Ninive. Et Jonas n'était pas content parce que ces gens se sont repentis effectivement. Comme si Dieu t'envoyait chez ton ennemi qui t'a fait beaucoup de mal pour lui dire on va te détruire dans 3 jours. Et puis, tu vas là-bas, tu lui dis ça, et à ta grande surprise, ton ennemi se répand. Ah, ce n'était pas prévu, puisque tu attendais qu'avec son mauvais caractère, qu'il dit je m'en fous, il n'a pas dit ça. Il dit vraiment cette affaire m'effraie, il se répand. Et Jonas était très, très, très fâché.
Et Dieu lui dit, mais et toi, donc tu voudrais que je les détruise, hein? Et il dit, tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux en grand nombre. C'est le Seigneur qui le dit à Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 4, verset 11. Donc, Dieu aime les hommes. Et s'il en arrive au jugement, c'est que la patience de Dieu qui pousse à la repentance arrive à son terme. Et ne lassons pas la patience de Dieu. Ceux qui sont ici et qui ne sont pas certains de leur position en Jésus-Christ, je vous dis encore, saisissez la main de Dieu. Acceptez de lui laisser tout ce qu'il vous demande. Donnez-lui votre vie. Seigneur, je me soumets clairement à toi. Entrez en communion avec lui. Ne vous inquiétez pas. C'est lui qui vient vers vous. Pas on se demande quelle la technique, on fait comment. Non. Dieu vient vous parler quand vous vous tournez vers lui. Et dans la Bible, qui nous parle de la fin des temps, nous avons des recommandations à l'Église. Parce que vous savez, Jésus nous parle dans les évangiles. Mais ensuite, ces paroles sont explicitées par les apôtres. C'est pour ça qu'il y a les épîtres. Afin que nous ne prenions pas les paroles de Jésus, qui sont des paroles souvent courtes et qui s'adressent à des hommes de tous les temps et de tous les peuples. Eh bien, Dieu a permis que ces paroles-là soient expliquées par les apôtres et que nous puissions en comprendre les nuances. Et Jésus a inspiré les apôtres, il leur a donné une révélation de lui-même, de sa pensée. L'apôtre Paul, parlant de la Sainte Seine, dit qu'il a reçu ces choses par révélation. Et ces grandes vérités, l'apôtre Paul les a reçues et il a été reconnu comme étant un apôtre véritable par les apôtres qui étaient à Jérusalem. Donc, c'est en toute confiance que nous pouvons voir ce que l'apôtre Paul dit par rapport aux événements de la fin et qui vient détailler ce que le Seigneur a annoncé. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13, l'apôtre Paul parle de la fin des temps. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce qu'ils avaient connu des persécutions. Des gens étaient morts. Il leur dit, ne soyez pas dans l'ignorance. Maintenant, il leur explique au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Cela peut faire rire quelqu'un qui dit, ah, quelqu'un est mort, viens me raconter ça. Moi, je te chasse, hein? Alors quelqu'un est mort, vient te dire, oui, il va, Jésus, c'est ça. Ah, mais ces paroles avaient la puissance de consoler ceux qui les écoutaient. C'est-à-dire que dans les cœurs de ceux qui appartiennent au Seigneur, ces paroles ont une puissance miraculeuse qui apporte la consolation de Dieu. Et celui-là peut se lever, continuer son activité et être pleinement consolé et continuer la marche avec Dieu. Parce que dans les situations exceptionnelles, Dieu agit de façon exceptionnelle. Dieu a ce qui nous convient dans chaque cas. Alors, et le Seigneur dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Écoutez bien.
Il parle de la parole du Seigneur qu'il a reçue par révélation. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire qui attendons le retour de Jésus-Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va vous enseigner à aimer ce moment-là et à prier pour ce moment-là, où nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui attend le peuple de Dieu. Et il ajoute au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Est-ce que la vie est trop difficile? Est-ce qu'on rencontre des obstacles infranchissables? Consolez-vous par ces paroles et continuez la bataille. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est puissant. Et ce n'est pas tout. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments où vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rime soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles et ouvrez vos cœurs. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hein? Ça, c'est vraiment ce qu'il nous dit, comme s'il nous appelle dans la chambre, n'est-ce pas? Comme Jésus le faisait avec ses disciples. Et il dit, bon, on a dit, il vient comme un voleur, n'est-ce pas? Mais venez, venez, venez. Et il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, non? Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Est-ce que vous recevez cette parole dans votre cœur réellement? Que le Seigneur vous dit cela? Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Quand on entend ça, s'il y avait un aspect de ta vie dans les ténèbres, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te débarrasses de ça. Tu n'es pas dans les ténèbres. Voilà ce que la Bible dit. Et il ajoute, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ayant reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens un enfant du jour. C'est ta nature. Et même si tu entres dans les ténèbres, Dieu te dit, sors des ténèbres où tu te trouves parce que tu es un enfant du jour. Tu as la capacité de voir, donc va à la lumière. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Voilà notre affirmation. Au chapitre 5 du 4e chapitre de la première épître aux Thessaloniciens, le Seigneur dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Il ajoute, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres. Soyons sobres. Ne soyons pas dans les excès. Excès de toute nature. Soyons sobres. Sachons nous retenir. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. C'est-à-dire dans dans, 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 dans,
vous l'avez déjà constaté aussi, non? On voit rarement un buveur s'installer au bord de la route avec sa bouteille et boire jusqu'à devenir ivre. Ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est qu'on le voit sur la route déjà ivre. Hein? Il est parti se cacher pour s'enivrer. Et quand il a bien bu maintenant, il apparaît à la lumière, hein? Étant ivre. Ceux qui s'enivrent la nuit. Les pécheurs, eh bien le péché, ils vont s'organiser pour se cacher et le faire. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Maintenant, écoutez aussi le verset 9, ce qui est dit là-bas. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui signifie que les événements de la fin, eh bien, Dieu les organise pour te conduire à saisir le salut qu'il a préparé pour toi. Dans les événements de la fin, il y a même tes intérêts à toi qui sont là-dedans. Mais le Seigneur veut que tu vois que tes intérêts sont en lui et que tu acceptes qu'il gère lui-même tes intérêts parce qu'il te connaît mieux. Il sait de quoi tu es fait. Tu ne pourras pas gérer tes intérêts, tu ne connais pas la route. C'est lui le chemin. Hein? Et comment vas-tu t'en sortir sans lui si tu veux les gérer toi-même? Il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, écoutez bien maintenant, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Afin que, quelle que soit la position où nous nous trouvons, parce que nous veillons, nous faisons attention, mais ici, nous dormons aussi, nous nous reposons. Il dit, afin que, dans le cadre de la vie normale à laquelle il vous a appelés, afin que nous soyons ensemble avec lui. Il nous a donné le salut. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ah, mes chers frères en Christ, recevons ces paroles du plus profond de nos cœurs. Le Seigneur nous rassure et il veut nous voir comme des acteurs dans son retour, des personnes qui trouvent au travail, en train d'annoncer sa parole aux autres, en train de bien élever les enfants pour les conduire dans les voies que le Seigneur veut, en train de s'occuper à l'église, de montrer, enseigner le chemin aux autres, en train de s'interroger dans nos bureaux sur ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et ensuite, au verset 14, il dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Travaillez les uns avec les autres. Parce que le Seigneur revient. Ne permettez pas que le diable les entraîne loin de Dieu. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Et vos paroles auront de la valeur pour ceux qui sont abattus. Parce que vos paroles seront soutenues par le Seigneur. Ne prononçons pas la parole de consolation comme ça. Ah, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te bénisse. Non. Notre prière doit être derrière. Notre piété est derrière. Mon frère, que le Seigneur te soutienne. Vous savez, quand c'est dit avec notre cœur, eh bien, ceux qui l'entendent le savent aussi. Nous devons consoler, mais consoler comme étant envoyés par Jésus-Christ. Ce n'est pas la même consolation que ceux du monde vont apporter.
consoler en sorte que Dieu inscrive au ciel que aujourd'hui, eh bien, Brigitte a consolé, je ne sais pas qui, elle a consolé le pasteur, mettons. Parce que pendant que j'étais à l'hôpital, beaucoup parmi vous m'ont vraiment consolé. J'ai reçu tellement de mots où je me suis senti porté par la prière des enfants de Dieu et je me suis senti, je dois le dire, je suis senti important. Je dois vous le dire, je me suis senti important. J'ai dit, mais autant de personnes qui m'écrivent, qui me parlent. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Parce que tout cela, ils le font pendant que je vis, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je suis mort et puis ils sont en train maintenant de parler chacun. C'était quelqu'un de formidable, quelqu'un de ci, de ça. Je vous remercie encore, n'est-ce pas, à vous en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, pour ce que vous avez fait pour moi à cette époque-là et pour vos prières que le Seigneur a entendues. Et je vais lire le dernier verset ici. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Le Seigneur définit les endroits où nous devons marcher. Recherchez le bien entre vous, dans l'Église, et envers tous autour de nous. C'est-à-dire aussi laisser tomber certains conflits. Le Seigneur va vous éclairer sur ce point-là et vous montrer les batailles qui ne valent pas la peine. Au bureau, tel qui n'est même pas le voisin qui fait ceci, qui fait cela. Laissez tomber certains conflits. Recherchez le bien. Donc, nous ne sommes pas des candidats pour l'enfer. Le Seigneur nous a pris avec lui. Il nous a préparés pour le salut. Nous faisons partie de son équipe. Et avec lui, eh bien, nous préparons son retour. Nous sommes avec le Seigneur, nous sommes ouvriers avec Christ. Et non seulement cela, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous l'appelons Père. Et donc, nous sommes en lui, de la même nature que lui, puisque nous sommes ses enfants avec son esprit. Donc, mais nos intérêts supérieurs, nos vrais intérêts sont totalement préservés dans l'activité de Dieu et dans le retour de Jésus-Christ. Nous pouvons nous engager avec une pleine confiance en Dieu, sachant que en marchant avec lui, nous connaîtrons l'accomplissement qu'il a préparé pour nous. Nous connaîtrons cette joie dont David parle. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abordent leur vin et leur nourriture. C'est-à-dire quand ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont beaucoup de joie. Ils fêtent, ils font du bruit. Eh bien, tu mets dans mon cœur encore plus de joie. Et que le Seigneur vous garde dans cette joie et qu'il vous donne de vous sentir vraiment en sécurité avec lui et de grandir en lui. Bénissons notre Dieu de sécurité. Nous allons prier.